Dans le cadre de Qu'est-ce que la maga, je rencontre Nathalie qui travaille dans le domaine juridique. Moi, je considère malheureusement qu'au Québec, on a très peu de culture vestimentaire. Pourtant, on pourrait se servir du vêtement comme une politesse à autrui. Et le vêtement peut refléter vraiment notre personnalité. D'abord, Nathalie, face à cette grande ouverture de sujet, je voudrais te demander qu'est-ce que tu penses de la mode? Quel est ton lien avec la mode et même avec le vêtement? En fait, je te dirais, Christiane, que j'avais pas de lien, de rapport avec la mode comme telle. Moi, c'est venu de ma famille. C'est vraiment, je viens d'une époque où est-ce que les gens dans ma famille suivaient la mode comme elle venait. Donc, si c'était les coupes Elvis Presley, ben toutes mes oncles, mon père portait cette coupe-là. Si c'était l'époque des favoris, ben tous les hommes dans ma famille portaient le favori sans se demander si c'était adéquat ou non pour eux. Si c'était l'époque des mini-jupes, ben ma mère, mes tantes portaient la mini-jupe. Donc, je n'ai pas vraiment eu de rapport comme tel. Avec le vêtement, je te dirais, moi, euh, j'allais au plus simple. Je cherchais le confort. Dans mon esprit à moi, j'avais la fausse croyance, l'idée que la mode, c'était faite pour les grandes femmes, que c'était fait pour les mannequins ou les top modèles de Victoria's Secret. Donc, je correspondais pas nécessairement à cette image-là. Je mesure 5 pieds. Puis, c'est tout à fait correct comme ça. Euh, puis, donc, c'est ça. Puis, tout ça pour dire que, pour moi, je pensais qu'un vêtement, ça faisait bien seulement les grandes femmes. Donc, moi, je me posais pas de questions. J'allais au plus simple. Et tu as probablement, comme tes tantes, tes oncles, euh, saisi certains poux de l'époque des années 80, des années 90, Oui. 2000 et parfois c'était difficile, certains moments-là. Et tu as donc saisi que par le travail stylistique qu'on a fait ensemble, qu'il y avait une beauté qui t'était propre à toi. Et si on faisait un travail par rapport à ton corps à toi, tu avais des possibilités de coquetterie et donc de beauté. Effectivement, merci beaucoup. Je dois avouer que les années 80, j'ai des mauvais souvenirs. Mais ceci étant dit, oui, quand on s'est croisés, c'était nos premières rencontres, il y a eu, pour moi, il y a eu un déclic qui s'est fait. Tu as permis de changer ma cassette, puis juste le fait tu m'as permis de saisir puis mieux comprendre ma silhouette. Oui, je mesure 5 pieds, puis comme je disais tantôt, bon, c'est correct comme ça me permet de porter des talons hauts. Euh, mais en même temps, c'est que c'est juste, tu m'as fait réaliser que j'étais grande de jambes et plus petite de corps. Donc, juste en ajustant nos vêtements, en choisissant les vêtements appropriés par rapport à cette silhouette-là, il y a tout un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, plein de possibilités. Donc, ça me permet même de paraître plus grande. Il n'y a rien de désagréable. En tout cas, moi, j'ai toujours, je trouve ça bien agréable. Et puis donc, c'est vraiment là, c'était le jour et la nuit. Puis le vêtement me fait. Puis j'ai pas besoin d'être une top modèle ou d'être un mannequin. Puis je peux choisir des beaux vêtements. Parce que tu parlais tout à l'heure aussi de confort. Le confort, c'est une sensation qu'on désire. C'est pas nécessairement un vêtement qui est en spandex qui fait que quand on s'assoit, on se sent confortable. C'est des vêtements, comme tu dis, qui sont appropriés à ta silhouette parce que la silhouette, c'est une morphologie, mais de savoir qu'on est en forme de haut, de A, de s'habiller, c'est pas suffisant. Il faut connaître bien ses proportions et c'est là que tu as eu accès, donc, comme tu dis, à une variété de vêtements et de façons d'agencer aussi les vêtements euh, pour paraître plus grande, pour paraître même plus mince, etc. Absolument. Puis le confort aussi, tu m'as permis de démystifier le confort. C'est pas juste d'être dans un grand chandail de laine ou un pantalon plus lousse. Donc, même avec un jeans qui est moindrement ajusté ou un veston ajusté, si le vêtement il est pour ma silhouette, pour moi,
je vais être confortable dedans. Donc, il n'y a rien de superficiel ou il n'y a rien d'inconfortable là-dedans. C'est tout le contraire. En tout cas, moi, c'est qu'est-ce que j'ai réalisé, puis merci à toi. Parce que aussi, je sais, moi, Nathalie, de toi, que tu es une fille qui avait confiance en elle, tu avais une bonne assurance personnelle, mais je pense que ça a magnifié ta beauté à toi. Tu es allée vers un monde où on a mis tout à l'honneur ta silhouette et ça aussi, ça a fait des changements. Oui, absolument. Oui, j'ai... grâce à toi, puis grâce avec les conseils, puis la meilleure connaissance, ça m'a permis d'accéder à la beauté parce qu'on pense des fois que c'est pour certaines personnes qui sont nées comme ça, sont belles, puis tu sais, je veux dire, c'est pas pour les communs des mortels, comme les personnes comme moi tous les jours, c'est pas pour nous. Puis finalement, c'est pas ça, c'est vraiment, moi, ça m'a permis de m'approprier une certaine, comme tu as dit, la beauté, la féminité. Parce que c'est facile, finalement. Oui, oui. Puis maintenant, quand je magasine ou quand que je regarde les vêtements, j'ai plus ce discours-là dans ma tête, tu sais, notre petite voix qui nous dit « Ah, ben, il n'y a rien pour moi dans cette boutique-là qui me fait... » C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vraiment maintenant de voir... Parce qu'avec toi, j'ai vu comment que le vêtement doit tomber, comment qu'un veston doit être sur moi. Donc, quand je magasine, c'est avec ça. C'est plus vrai qu'il y a des vêtements qui sont plus pour moi. Il y a certains types de vêtements, c'est ceux-là que je vise puis que je regarde. Et ce que j'entends aussi, c'est que ça a permis que tu aies une apparence soignée et le vêtement a été celui qui t'a fait basculer vers la beauté. C'était quelque chose que tu avais à l'intérieur de toi. On a de la beauté intérieure, mais ça a permis que ça émane. Oui, absolument. C'est vraiment dans cette optique-là. La beauté, c'est une question de goût. C'est difficile d'arriver puis de vraiment de définir. Donc, c'est à nous. Ça nous appartient de voir quelle image qu'on veut projeter, puis qu'est-ce qu'on veut donner comme apparence, puis comme look, puis notre style à nous. Puis ça, effectivement, ça m'a permis de le découvrir. Et découvrir aussi que le vêtement, c'est pas nécessairement futile. Tu as accédé à un nouveau monde de possibilités vestimentaires, d'authenticité aussi face à ta personnalité qui se reflète parce qu'on est tous uniques, on a tous quelque chose qui peut nous différencier, puis quand on se permet de faire un travail là-dessus, on comprend que l'apparence, après ça, ça joue pour nous. Oui, c'est pas vrai que porter un vêtement, ça veut rien dire. De toute façon, il faut s'habiller. On est au Québec. On a 4 saisons. Puis, donc, c'est vraiment tant qu'à s'habiller. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des journées, même moi au travail, j'ai des collègues de travail, je peux dire juste avec tel vêtement que la personne porte, si elle est de bonne humeur ou à s'élever du pied gauche ou du pied droit. Fait que c'est pas vrai que s'habiller ne veut rien dire. Puis c'est pas vrai qu'on est obligé d'être toujours habillé à la dernière mode ou comme une carte de mode ou des vêtements signés. C'est agréable. Avoir le budget, j'aimerais beaucoup. Quand on s'habille, on projette, donne, c'est comme notre carte de visite, c'est comme, c'est avant même de dire bonjour, c'est la même chose que, pour moi, je le compare à nos cheveux. Quand on arrive du coiffeur puis qu'on aime nos cheveux, la journée est belle, puis tout va bien, puis avant même qu'on ait dit bonjour, les gens, ils sentent que notre énergie est différente. Puis c'est la même chose, le vêtement, c'est juste une continuité de tout ça. Puis moi, je l'aborde maintenant différemment, puis c'est moins pénible. C'est agréable, puis c'est bien, puis c'est le fun. Bien, je considère vraiment que le vêtement, c'est un allié, puis ça apporte le bonheur vestimentaire. Ça vient compléter l'expression de soi. Merci Nathalie pour cette entrevue. Bien, merci à toi, Christiane. Merci pour tes bons conseils. Coco Chanel a dit « C'est la femme qui fait la robe ». J'ai d'autres bons conseils au www.christianebertium.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube également et sur Facebook à Christiane Bertium Styliste.